Roman autobiographique, harcèlement, comment la justice a tué la victime. Chapitre 1.3 La vie bascule parfois en moins d'une seconde. Voici le résumé des 2 derniers audios. Linda, la fille de Lucille, décide de partir faire sa première S à Tahiti chez son père. Sa maman, Lucille, comprend alors qu'elle n'a plus rien à faire avec le beau-père, Pierre, et lui demande la séparation. Ensuite, nous avons vu que l'histoire se passe dans un petit village médiéval, surplombé d'un gros château, le Mérimbel. Il y règne une atmosphère un peu particulière avec des personnages un peu bizarres. Voici donc le chapitre 1.3. La vie bascule parfois en moins d'une seconde. Le départ de Linda approche. Dans quelques jours, avec sa mère, elles vont prendre l'avion depuis Toulouse pour Paris, puis toute seule, elle partira vers Tahiti. Pierre vit maintenant chez un ami, mais il a laissé toutes ses affaires dans la maison, dont tous ses meubles. Oh là là, la maison va me paraître trop vide et trop remplie de nos souvenirs heureux. Je ne vais pas revenir tout de suite, pense douloureusement Lucille. Elle commence tout juste à percevoir ce que sa décision de rupture de son couple va avoir comme conséquence. Elle décide d'appeler ses parents à l'aide. Allô, maman? Oui, coucou Lucille, tu vas bien? Oui, oui, ça va, ça va. Dis-moi, maman, le départ de Linda va m'être vraiment douloureux. Je ne sais pas quand je vais la revoir. Fin décembre, j'espère, mais c'est même pas sûr. J'ai pas envie de revenir tout de suite à la maison, je peux vous demander un service? Alain et Catherine Berlin, le père et la mère de Lucille, étaient toujours disposés à l'aider. Adorables, ils faisaient de leur mieux pour jouer leur rôle de parents et de grands-parents. Même s'ils respectaient les choix de leur fille, leur relation avec Pierre n'avait pourtant jamais été excellente. Et sa mère lui répondit: Mais oui, ma chérie, si on peut t'aider, on le fera avec ton père. On sait que c'est dur pour toi. Voilà, j'ai trouvé un rassemblement chamanique et j'aimerais aller y participer pendant 4 jours après avoir amené Linda à Paris. Pourriez-vous me garder la boutique, servir les glaces et vendre les chapeaux pendant ce temps? Oui, si tu veux. Comme ça, on viendra quelques jours avant et on pourra voir notre petite fille avant son départ. J'en parle avec ton père. Mais il n'y a pas de problème, on sera là. Ne t'inquiète pas. Ouf, se dit Lucille, heureusement que j'ai des parents en or. Et le jour J arrive. Surtout, ne pas pleurer. Surtout, ne pas montrer à sa fille le chagrin aussi profond qu'un puits sans fin. Tout le temps du vol vers Paris, elles se tiennent la main. Le contraste est saisissant. Linda, tellement joyeuse de partir vers cette toute nouvelle vie, papote, sourire aux lèvres. Et Lucille, tellement malheureuse de laisser s'envoler son petit soleil, l'écoute, le visage baissé. Les voilà dans l'aéroport de Roissy. On y est, maman. Tu peux me laisser maintenant. Je sais comment prendre un avion. C'est pas comme si c'était la première fois. J'ai bientôt 17 ans et je prends l'avion toute seule depuis mes 6 ans. Oui, ma chérie, je sais. Fais bien attention à toi, hein. Et puis, si tu as le moindre problème là-bas, tu peux revenir quand tu veux. Ok. Ses yeux commencent à briller malgré tous ses efforts pour ne pas pleurer. La boule dans la gorge laisse difficilement passer les mots. Ah non, maman, hein, tu vas pas pleurer, hein? Tu m'as promis. Allez, ma petite maman chérie, on se voit bientôt, tu sais, 5 mois, c'est vite passé. Un gros câlin, des bisous sur ses petites joues, sentir son odeur encore une fois, la toucher, la prendre dans ses bras une dernière fois et puis la regarder partir le long de son long couloir à la moquette rouge. Un dernier signe de la main, un dernier bisou lancé dans les airs, un dernier je t'aime exprimé avec les lèvres, et puis voilà. La page vient de se tourner. En une fraction de seconde, son monde vient de basculer. Le moment qu'elle redoutait tant est là, et c'est encore plus douloureux que ce qu'elle avait imaginé. Elle est en train de faire l'expérience, dans sa chair, du vide, de l'expression un seul être vous manque et tout est dépeuplé, de Lamartine.
Elle doit trouver des toilettes, vite, si elle veut éviter de s'offrir en spectacle. Les larmes, qu'elle avait presque réussi à empêcher de couler jusqu'au bout, menacent de la noyer, de la submerger. Elle n'a pas le temps de trouver un endroit plus intime. Finalement, le reste du monde n'a plus d'importance, alors ses jambes la lâchent. Elle se recroqueville par terre, adossée contre un mur, dans un couloir et laisse son chagrin s'exprimer. Le ciel vient de lui tomber sur la tête, elle n'est plus vraiment une maman. Son petit bout de chou, celle autour de qui elle a bâti tout son monde, est partie, envolée. Et même si elle va revenir la voir, rien ne sera plus jamais comme avant. Elle le sait, au fond de ses tripes. La page maman vient de se tourner. Au bout d'une heure ou deux, ses yeux commencent à se sécher, son nez renifle moins. Elle reprend ses esprits. Elle a un avion à prendre, celui du retour vers Toulouse. L'avion de Linda est bien parti à l'heure, vers Tahiti. Même si les larmes coulent encore toute seule, Lucille réussit cependant à attraper son vol, récupérer sa voiture, conduire jusqu'à son hôtel et dormir quelques heures. Le temps que Linda arrive chez son père, Lucille arrive au festival chamanique. Au milieu de nulle part, perdue au fin fond du bout du monde, dans un terrain vallonné près d'une rivière, quelques tentes sont positionnées le long de cette rivière. C'est un endroit un peu magique, sans internet, sans commerce. La nature brute et en même temps comme une sorte de cocon. Lucille descend de sa voiture et part dans une grande tente style indienne se renseigner. Oui, c'est bien là. Elle est au bon endroit. Elle dépareille complètement des autres participants avec sa tenue vestimentaire normale. Son jean et son t-shirt sont loin des robes en tissu coloré, des peaux de bête ou des plumes. Ici, c'est un autre monde qui l'attend. Le monde des esprits, la spiritualité, le monde de l'imaginaire, le monde des danses, des chants, des transes, au rythme des tambours, accompagné par des guides invisibles. Tout lui semble étonnant. Le lieu, les tentes grandes et rondes pour certaines, comme des tipis pour d'autres, il y a un programme. Chacun se déplace d'une tente à une autre en fonction de ce qui l'anime au fond de lui. Serait-ce l'instinct ou autre chose, Lucille ne saurait le dire. Un cercle de femmes, ou bien contacter le dragon qui sommeille en soi? Une tente de sudation ou une promenade au milieu des elfes de la forêt? Les gens aussi lui semblent étranges. Elle a l'impression de se trouver dans un film, pas dans la réalité. Ainsi, ces êtres existent vraiment. Des chamans guident vers des expériences initiatiques ou vers des soins guérisseurs. Ces personnes sont comme un lien entre les esprits et les êtres incarnés. Dans les tentes, lors de cérémonies, les tambours résonnent, les danses autour du feu se font de plus en plus virevoltantes, les transes commencent. Certaines se transforment, des cris se font entendre, des gémissements, des sons plus lugubres et d'autres plus joyeux. Chacun y vit ce qu'il a à y vivre et tout est ok. Entre les rires frénétiques et ceux qui se roulent par terre, Lucille ne se sent pas à sa place. Elle a besoin de se lâcher elle aussi, de lâcher tout ce qu'elle vient de vivre, et c'est le lieu parfait pour ça. Merci mes guides, se surprend-elle à penser. Merci de m'avoir conduit vers cet endroit, vers ces gens. Merci de me faire connaître la transe de nos ancêtres. Merci de me permettre de vivre ce que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. Bien que ce milieu soit totalement nouveau, elle s'y sent parfaitement bien au bout de 4 jours et c'est avec joie qu'elle apprend que Toumaï, le chaman respecté de tous, lui réserve une place dans la formation qu'il organise dès le mois de septembre. Elle se dit « Waouh, mais quel honneur !» le mettant sur un piédestal comme un enfant peut regarder son maître. La nouveauté, envisager de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages qu'elle n'avait même pas imaginés, lui redonne de l'énergie. Sa vie reprend un sens, elle peut avoir une vie même sans sa fille. À partir de septembre, elle fera partie d'un groupe composé d'une dizaine de personnes et ils se retrouveront tous les 40 jours du vendredi après-midi au dimanche soir
pour vivre des cérémonies chamaniques. Lucille, qui a étudié l'hypnose dans les salles aseptisées de Paris, va bientôt connaître certains secrets des transes ancestrales, ou bien était-elle en train de se mettre dans une situation dangereuse? Serait-ce sa vulnérabilité, son besoin de croire autre chose, comme certains cherchent refuge dans des sectes ou auprès de personnes qui vont abuser d'elle? Contrairement à bien des personnes, Lucille ne se pose pas ce genre de questions. Elle suit son instinct. Venant de dépasser la douleur d'avoir laissé sa fille s'éloigner, elle peut retourner à Mérimbel. En arrivant à sa maison, quelle surprise! Il y a la queue aux glaces et au chapeau. Son père est débordé, sa mère en pleine tractation. C'est avec un nouvel entrain et le sourire aux lèvres que Lucille retrouve ses parents. Hello mes petits parents chéris, waouh! Je vois que vous vous débrouillez comme des chefs. Maman, tu as la bosse du commerce comme d'habitude. Les clients affluent grâce à tes bonnes ondes, glisse-t-elle à sa mère en l'embrassant. Bah oui, tu vois ta mère, elle est championne du commerce, lui sourit son père. Et toi, papa, le champion des glaces, lui rétorque Lucille. Heureusement que je vous ai. Que ferais-je sans vous? Satisfaits et rassurés, ses parents vont pouvoir repartir quelques jours plus tard. Lucille semble réussir à trouver un nouvel équilibre dans sa nouvelle vie. Elle commence même à transformer la maison, rangeant les affaires de son ex-conjoint sous la cheminée et imaginant déjà un nouveau décor. Elle a pris conscience qu'après s'être mise au service du bien-être de sa famille et de ses chevaux, il faut qu'elle apprenne à se faire plaisir. Si Lucille avait souhaité la séparation, il n'en est pas de même pour Pierre, qui subit ce changement de vie imposé. Inconsciemment, ces traumatismes de l'enfance reviennent le hanter. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre 1.4, la naissance d'une guerre. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.